Alors ça fait quelques semaines que j'utilise ce petit sac à dos, un petit sac à dos que la marque KF Concept m'a envoyé, un sac à dos logiquement pour une utilisation urbaine, mais que j'ai sorti de son utilisation classique pour l'emmener sur une tout autre type d'utilisation, et je dois dire que ça m'a complètement changé la vie et ça m'a amené un confort exceptionnel. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Je vais déjà vous faire la présentation de ce sac à dos que je trouve quand même juste génial et qui clairement aujourd'hui dans mes randos photos en montagne ne me quitte plus du tout. Vraiment, c'est un vrai régal. Donc déjà en termes de sac à dos, c'est un petit sac à dos à utilisation urbaine en polyester, ultra imperméable avec 3 poches de rangement. Le gros avantage donc de ce sac à dos là, c'est que vous allez pouvoir venir le mettre tout simplement hop, en bandoulière de la sorte. Et ensuite, à l'utilisation, eh bien, le faire simplement glisser devant vous pour accéder à votre matériel photo, le prendre, déclencher, prendre votre photo, le remballer et on va dire envoyer les choses derrière vous. Et c'est en ça que c'est une utilisation hyper pratique dans un milieu urbain parce qu'en moins vous êtes hyper discret parce que c'est un sac à dos qui est ultra discret et aussi il est ultra pratique. Dans le détail, il comporte 3 poches. Une première poche devant dans laquelle vous avez un système un petit peu de rangement, un petit porte-clés et aussi des petites pochettes dans lesquelles vous allez pouvoir venir poser quelques accessoires et notamment vos batteries d'appareil photo en sachant qu'il y a une signalétique de couleur verte et rouge pour par exemple dire que dans telle pochette vous avez une batterie qui est chargée et dans telle autre vous avez une batterie qui est déchargée. À l'utilisation vous avez la possibilité donc de ranger téléphone portable, petit boîtier pour un filtre ND par exemple, télécommande, petit chiffon ou même petit pinceau pour nettoyer votre objectif. En tout cas c'est une petite pochette assez plate mais quand même d'une belle contenance puisqu'elle peut vraiment s'ouvrir sur le devant. Vous avez ensuite une pochette tout simplement à l'arrière du sac, voilà, qui va vous permettre de venir par exemple ranger vos papiers ou un téléphone portable. Elle est hyper discrète. Au départ même, je ne l'avais pas forcément remarqué et donc ce qui permet d'avoir quand même quelque chose d'assez bien sécurisé. En tout cas, les choses de valeur, moi j'aurais tendance à les mettre justement dans cette pochette-là. Vous avez une poignée de transport de type un petit peu sac à main, mais voilà, la pochette principale, c'est elle qui est très intéressante, c'est parce qu'elle a un grand volume, elle a en plus de base un très bon molletonnage pour pouvoir protéger votre appareil photo. À l'intérieur, on trouve ce système amovible qui va vous permettre de venir un petit peu moduler son environnement et voir pour un petit peu bien organiser les contenus que vous allez pouvoir y positionner. Donc par exemple, sur une utilisation de la sorte, vous pouvez venir positionner un objectif, un boîtier et un autre objectif. Sur une utilisation un petit peu de la sorte, vous allez pouvoir toujours garder un objectif, un boîtier avec son objectif directement monté dessus. Et par exemple, si vous avez cette organisation-là, et bien vous pouvez par exemple ranger tout simplement un boîtier avec un petit, j'aurais tendance à dire un petit 70-200, puisque ça devrait largement tenir dans ce sac. Le gros avantage de ce système-là, c'est que ça va vous permettre vraiment de venir donner une forme à ce sac à dos et donc vous permettre d'avoir une très bonne accessibilité ensuite au matériel que vous allez pouvoir positionner à l'intérieur. Ça donne vraiment un très beau volume. Actuellement, moi, à l'utilisation, j'ai pu ranger à l'intérieur un 24-105 mm, voilà, en le mettant tout simplement sur le côté, et le boîtier que j'utilise pour me filmer là, plus le 17-28 mm de montée dessus, que j'ai pu venir tout simplement positionner à l'intérieur de ça. Ce qui fait qu'à l'utilisation, vraiment, c'est hyper pratique. On ouvre, on glisse la main, on prend le boîtier et on n'a plus qu'à déclencher. Et ça, c'est vraiment un régal. On a aussi, ce que je ne vous ai pas montré, qui est hyper pratique, des petites sangles en dessous qui vont vous permettre de venir tout simplement fixer un petit trépied de voyage. Ce qui fait que vraiment, grâce à ce sac-là, en dehors de l'idée, par exemple, de transporter une petite gourde pour vous rafraîchir, eh bien, dans une utilisation urbaine, à mon sens, il convient complètement et largement. Vraiment, 2 objectifs, un boîtier, de quoi mettre quelques filtres, voilà, des filtres dans ce type de pochette, voilà, en les positionnant sur la poche avant, le fait de pouvoir transporter vos papiers, vos téléphones portables et même un petit trépied, à mon sens, ce petit truc, il est ultra pratique. Et donc là où KF Concept dit que c'est pour une utilisation urbaine, moi j'ai un petit peu fait dévier son utilisation puisque j'ai tout de suite imaginé pouvoir l'accrocher à mon sac à dos de rando en montagne pour vraiment mieux répartir ma masse, mon poids, mieux répartir aussi ma charge sur mon corps pour éviter d'avoir mal et surtout me permettre d'avoir une accessibilité excessive à mon matériel photo. Tout simplement lorsque avant je partais en montagne faire des randonnées, généralement j'utilise un sac
de randonnée classique et non pas un sac de rando photo. Généralement, ils sont assez lourds puisqu'ils sont hyper molletonnés et ils ne sont pas vraiment flexibles pour une utilisation montagne lorsqu'on fait du bivouac où il faut transporter tout simplement sa popote, une tente, un duvet. Eh bien, je dois dire que c'est des sacs, les sacs photo de randonnée ne sont pas vraiment faits pour et donc, à mon sens, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser un sac de rando classique. La problématique du sac de rando classique, c'est qu'il n'y a aucun système de rangement d'appareil photo. Donc moi, généralement, ce que je faisais, c'est que je mettais un module à l'intérieur où je venais glisser mon appareil photo dans ce module-là. Ce qui fait que dès que je voulais faire une photo, j'étais obligé d'enlever mon sac à dos, de sortir mon module, de regarder si ma photo était intéressante. Si c'était le cas, de faire ma photo. Si c'était pas le cas, de tout ranger. Et donc, ce qui me demandait vraiment une logistique déjà énergivore. Enlever son sac, remettre son sac, ça demande du temps en plus, donc chronophage et même relativement frustrant au final. Grâce à ce système-là, j'ai tout de suite remarqué qu'on avait 2 ouvertures sur le côté, voilà, des ouvertures un petit peu comme ça. Et je me suis dit qu'en venant tout simplement y glisser 2 mousquetons, eh bien j'avais la possibilité, hop, en venant ici et ici, hop, d'avoir ce système d'accroche. J'ai remarqué sur ma ceinture centrale de sac de randonnée, eh bien j'avais la possibilité de venir fixer ce sac de la sorte et donc d'avoir un peu un principe de sac bandoulière. Gros avantage déjà, c'est l'accessibilité à tout mon matériel photo, qui est à ce moment-là juste devant mon ventre, et hop, j'ai plus qu'à ouvrir et à venir saisir mon appareil photo. Autre gros avantage, c'est qu'au lieu d'avoir une grosse masse derrière qui vient peser sur mes épaules, mes cervicales, et même me tirer en arrière lors de mes randonnées, eh bien ma répartition de la masse était beaucoup plus intéressante, parce que là, en fait, j'avais un meilleur équilibre entre l'avant et l'arrière de ma masse, et ce qui me permettait aussi, en plus, de rajouter, en tout cas de gagner de la place dans mon sac de randonnée pour mettre d'autres accessoires plutôt destinés à tout ce qui va être bivouac, popote ou repas, et donc me permettre d'avoir une meilleure autonomie lorsque je partais sur 1, 2 ou 3 jours même de randonnée. Donc gros avantage. En sachant que ce qu'il faut garder en tête lorsque vous faites de la randonnée et lorsque vous portez en règle générale un sac à dos, c'est que la masse doit être portée, en tout cas la charge doit être portée au niveau du bassin, des hanches, de vos hanches, et non pas au niveau de vos épaules et de vos cervicales. Généralement, donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir une ceinture ventrale bien lacérée et presque avoir la possibilité, sous vos bretelles de sac à dos, de glisser vos doigts. Et si c'est le cas, c'est que la masse, elle est vraiment portée par votre bassin. Grâce à mon principe un petit peu de mousqueton qui vient s'agripper à ma ceinture ventrale, eh bien, toute la masse de mon appareil photo, en tout cas de mes accessoires photo, eh bien, était là aussi portée par mon bassin. Ce qui fait que j'ai vu à l'utilisation, sur des randonnées que j'ai fait sur 2, 3, voire 4 jours, eh bien, j'ai vu qu'à l'utilisation, je n'avais aucune douleur au niveau de mon dos et de mes épaules, de mes trapèzes et de mes cervicales. Donc, juste du bonheur. En sachant qu'au-delà de ça, eh bien, l'accessibilité à mon appareil photo m'a permis tout de suite de voir si j'avais des angles intéressants, des sujets intéressants, et si c'était le cas, tout de suite de prendre ma photo, ou si c'était pas le cas, de re-ranger sans avoir à tout enlever, à tout ouvrir et à tout sortir. Et donc rien que ça, c'est du bonheur. C'est vraiment du gros bonheur. Au niveau finition, on est sur un sac en polyester, donc excessivement imperméable. J'ai eu l'occasion de le tester lors d'une randonnée sous la pluie. Il a très bien fait son job, il a vraiment très bien protégé mon matériel. Donc je dois dire que vraiment, ça fait partie aujourd'hui de mes accessoires, mes incontournables lors de mes randos en montagne. Le gros avantage aussi qu'il y a lorsque je randonne en montagne, c'est que lorsque je pose mon bivouac, que j'installe ma tente, que je pose mon duvet, que je gonfle mon matelas, eh bien je peux laisser tout cet ensemble d'attirail et même mon sac de randonnée classique, je peux le laisser au niveau de mon campement et partir juste avec ce petit sac à l'exploration de mon environnement. Donc ce qui fait que je me déplace beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et grâce à ce côté compact qui transporte l'essentiel de mon matériel, photo, télécommande, filtre, objectif, boîtier, eh bien je dois dire que vraiment ça devient un vrai régal et ça m'apporte un confort énorme lors de mes petites aventures. Ça fait 2-3 randos que j'utilise ce sac à dos. Ma première rando, c'était une randonnée de 3 jours avec bivouac. Il a fait le job, j'étais ultra content. Deuxième randonnée avec juste un bivouac pour passer la nuit et faire des photos d'étoiles, pareil, ultra content. Troisième randonnée sur la recherche d'un beau paysage, de futures aventures que vous allez voir, un beau paysage avec là, je me suis pris clairement un orage et il a vraiment fait son job, c'est-à-dire qu'il a bien protégé mon matériel photo. Donc vraiment un petit régal. Je vous mets dans la description un petit peu plus bas un lien vers la fiche de ce produit-là. Vous allez voir que à mon sens, le rapport qualité-prix est exceptionnel. C'est un petit sac qu'on doit avoir
parce que vraiment, il est ultra pratique, que ce soit en ville et pour le coup, donc en randonnée en montagne, pour moi, c'est juste du bonheur. Une fois de plus, merci à la marque Cave Concept qui m'a permis tout simplement de tester ce petit sac et de vous partager mon expérience et mon retour d'expérience à ce niveau-là. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les indiquer un petit peu plus bas, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Si vous voulez soutenir une fois de plus ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là, et bien sûr à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut pour titiller l'algorithme de YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, et notamment des aventures où vous allez remarquer que j'utilise pleinement ce sac à dos qui, clairement, qui me change la vie et qui clairement me la facilite.